J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Système Deal. On nous a toujours dit il faut attendre, il faut attendre. Alors il fallait attendre 15 jours au départ, la mi-décembre, puis il fallait attendre Noël. Puis à Noël, on nous a dit il faut attendre encore, il faut attendre la fin du mois. Nous sommes à la fin du mois, les données sont sur la table, nous avons ces données, elles sont claires, on va les examiner, on va en tirer toutes les conséquences et vous verrez que on sera très loin de ce climat de panique qui est entretenu. Il y a moins de personnel aujourd'hui dans les hôpitaux publics en France qu'il y a 2 ans. Parce qu'il y a beaucoup de démissions et que les gens ne reviennent pas. Oui. Donc ça, c'est quand même votre responsabilité en tant que non, pas du tout. Moi, je suis désolée. Je suis désolée. C'est pas du tout de notre responsabilité. Vous plaisantez l'hôpital ou quoi? public, c'est pas la responsabilité de l'État et du gouvernement. C'est la faute à Mélenchon. Attendez. On reprend à l'ordre. Si les gens aujourd'hui démissionnent, et moi j'ai été en contact avec des infirmières en réanimation, elles démissionnent parce qu'elles n'en peuvent plus et qu'elles en ont marre. Et elles en ont marre pourquoi? Pas parce qu'il y a manque de moyens. Je vous rappelle qu'on a voté le Ségur de la santé, rien que pour le département du Tarn, c'est 40 millions qui sont investis dans les hôpitaux. Oui. C'est une somme qui a été investie pendant les 10 dernières années. On le fait en 1 an. Donc il faut arrêter de raconter des bêtises. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas investi dans les hôpitaux. On le fait depuis janvier 2020 avec le plan. Donc tout va bien à l'hôpital? Non, j'ai pas dit que tout allait bien. Mais si les infirmières démissionnent aujourd'hui, par exemple, la réanimation, qu'on va discuter avec elles, c'est parce qu'elles en peuvent plus. Et pourquoi elles n'en peuvent plus? Parce qu'aujourd'hui, elles sont à saturation d'être obligées de soigner des gens qui refusent de se faire vacciner. Donc elles partent parce qu'il y a des non-vaccinés. Oh, mais c'est franchement... Mais attendez, excusez-moi, mais vous avez parlé avec des infirmières en réanimation? Oui. Bon, voilà. C'est vrai, on est encore en phase de test. On est maintenant avec une cohorte de gens vaccinés sur la planète qui n'a jamais été aussi importante par rapport à un produit. On a plus d'1 milliard de gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on ne connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Comprendre que vous n'étiez pas vacciné. C'est un choix. C'est un choix que nous respectons. Vous êtes invités avec nous. Mais moi, pour respecter un protocole et pour respecter mes autres invités vaccinés, je vous ai proposé, et vous avez accepté, d'être sur ce plateau à la table d'à côté pour avoir une distance réglementaire. Alors parce qu'on est stupide, on est condamné à mort? Non. J'ajoute un autre élément. Ça serait un bon moyen de sélection naturelle. Ça sera un quoi, vous dites? Mais enfin, un bon moyen de sélection naturelle. Enfin, ça va pas bien. Mais non, mais moi je suis d'accord avec vous. Vous rigolez. De manière beaucoup plus diplomatique. Je veux juste finir très rapidement. Attendez, Anastasia a dit ce serait un bon moyen de sélection naturelle. Mais on va vous... Parce que moi j'ai reçu des messages de médecins qui m'ont dit justement que le gouvernement refusait que certains médecins utilisent justement des procédés thérapeutiques de prévention. Il y a les flics qui débarquent là. Et lui, il est son masque, les gars. Il est son masque. Oh. Sur l'Europe, Danemark, les contaminations flambent de façon inouïe. Et si on regarde les réanimations Omicron, il y a 5 personnes dans tout le Danemark en réanimation Omicron. Depuis 15 jours, ça ne bouge pas. Vous voulez dire, est-ce que c'est un virus fabriqué artificiellement? Oui. Bah, écoutez, il y a de plus en plus de virologues qui le disent. Mais alors c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je suis infectiologue, donc voilà, j'ai atteint les limites de mes compétences, mais je pense très possible, effectivement, que le virus se soit échappé du laboratoire de Wuhan, et pire encore, que ces travaux aient été financés par les Américains. Il y a quand même une possibilité que sur décision du préfet, l'accès aux grandes surfaces soit conditionné au pass vaccinal. Eh ben, on fera avec. Mais alors, comment ils feront les gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le pass vaccinal pour venir faire leurs courses? Ils viendront pas. Et c'est pas une rupture d'égalité? Qu'est-ce que ça veut dire, une rupture d'égalité? Véronique Rogez, 63 ans, était médecin généraliste dans le centre-ville de Noyon. Je dis était parce que, ça y est, elle a dévissé elle-même la plaque de médecin qu'il y avait devant son cabinet. Elle publie ça sur les réseaux sociaux. Ça faisait
4 mois qu'elle ne pouvait pas pratiquer parce qu'elle est non vaccinée. Elle pensait reprendre à l'issue de la crise, sauf que là, c'est définitif, elle prend sa retraite. Et j'ai même trouvé pire dans la Drôme, puisque c'est le seul médecin de la commune de Saint-Barthélemy de Vals qui, lui aussi, alors pas anti-vax, mais il persiste à dire qu'il ne se vaccinera pas. C'est un jeune médecin de 30 ans et il explique le rapport bénéfice-risque. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, je le juge toujours défavorable. Alors là, on est dans une commune de 1900 habitants et le maire, la mauvaise, je vous cite ce qu'il dit à nos confrères de France Télé, il a bénéficié d'une aide à l'installation de la communauté de communes qui a pris en charge le loyer pendant 1 an. Nous pensions être tranquilles pour plusieurs années et patatras. Il s'agit pas de rendre les urgences payantes. Elles le sont déjà, de changer le mode de facturation. Aujourd'hui, vous avez un ticket modérateur qui fait que vous avez à peu près 20% de la facture de soins qui reste à votre charge. Demain, ce sera un forfait unique, à un prix unique. Et dans tous les cas, ceux qui ont une complémentaire santé, 95% des Français, verront ce montant pris en charge par leur complémentaire santé. Il y a 3 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle et généralement la CMU arrive derrière. Il sera dû ce forfait pour chaque passage aux urgences qui n'est pas suivi d'une hospitalisation. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pris en charge, si vous voulez, on n'a pas le montant, ce sera un arrêté qui va le fixer. On devrait être dans la moyenne de ce qu'est le ticket modérateur aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 19 €. Votre discours, professeur, pour bien comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, clairement, la 3e dose ne sert à rien. La 3e dose ne sert à rien. En tout cas, si on pense que le Omicron va devenir totalement majoritaire, comme il l'est déjà, la 3e dose, c'est avéré, elle ne sert à rien après 10 semaines. Après 10 semaines, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut en faire une 4e après 10 semaines. Absolument. Alors, on va s'arrêter quand? Et la 4e va peut-être ne durer qu'une semaine, et la 5e va durer 3 jours. La 4e dose multiplie par 5 les anticorps. Les anticorps sont dans les premiers résultats d'une étude israélienne. Les Israéliens sont toujours très en avance et protègent contre les complications graves. Est-ce que vous allez ouvrir l'accès à une 4e dose devant l'ampleur de l'épidémie? Donc, dès que nos autorités sanitaires auront dit oui, dans telles conditions, et je vois bien se dessiner surtout ceux des Français, les plus fragiles, exactement, les plus âgés. On y va pour la 4e dose, nous irons. Voilà, ce soir, les premiers résultats d'une étude de l'hôpital Sheba de Tel Aviv concernant l'efficacité de la 4e dose de vaccin. Eh bien, déception à ce stade, puisqu'elle serait moindre que prévu. Ce nouveau booster qui pourrait en conséquence ne pas être proposé pour l'heure aux tranches d'âge inférieures. Est-ce que vous allez voter ou non, vous les LR? Oui, mais question bien sûr, simple. non, mais est-ce je que vais vous vous allez répondre voter aussi ou non le simplement pass que ça. vaccinal? Moi, je suis favorable au pass vaccinal. Je l'ai dit hier dans l'hémicycle avec beaucoup de clarté, parce que je pense que la solution, c'est la vaccination. Ce qui me choque plus presque pour moi, c'est la suite, c'est un irresponsable n'est plus un citoyen. Moi, dans ma circonscription, je suis le député de tous les Français. Je suis le député des Français noirs, je suis le député des Français blancs, je suis le député des Français qui votent pour moi, je suis le député des Français qui votent pas pour moi, je suis le député des fumeurs, je suis le député des non-fumeurs, je suis le député des vaccinés, je suis le député des non-vaccinés. Bon, je travaille dans la santé, vous l'avez dit, mais je suis avant tout citoyen français et je suis sidéré par la perspective qui est offerte aujourd'hui, enfin qui est proposée, de discriminer les citoyens en fonction de leurs données médicales. Puisque les données médicales, c'est quelque chose de sacré, c'est un droit fondamental. Elles doivent rester privées. Et de les rendre publiques comme le projet de loi veut le faire, c'est déjà c'est contre la loi et puis c'est contre l'esprit de la Constitution française. Voilà. Jusqu'à quelle heure? Au moins que je sauve l'honneur. Vous serez là samedi, Rodolphe? Jusqu'à quelle heure? Alors, je préfère ne pas répondre pour des raisons personnelles. Sécurité. Mais je ne serai peut-être pas ici, mais je serai quelque part. Évidemment. Je vous laisse la remettre à qui de droit. Oh là. J'en ai une autre pour les autres parlementaires, mais... Est-ce que vous me permettez de la montrer en prenant la parole sur l'amendement que je défends? Bien sûr. Et ce matin, j'étais voir dans le Larousse et j'ai trouvé la définition du vaccin. C'est quoi un vaccin, réellement? Alors, ils ont montré qu'il a travaillé. Hein. Non, pas du tout. C'est parce que j'ai un peu changé sur le point de vue. Vous l'avez trouvé dans la Larousse? Oui, dans la Larousse. Ouais, voilà. Donc, substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Donc, on est d'accord que dans le cadre de notre vaccin, c'est juste un traitement pour éviter de tomber gravement malade. C'est pas un vaccin. Quand on a un vaccin de la polio, on la chope pas. D'accord.
Bon, maintenant, et sinon sur les enfants. Et ben c'est pour ça que, effectivement, comme c'est pas un vaccin, je vais jamais le faire pour mes enfants. Donc vous regrettez de l'avoir fait? J'avais discuté avec elle et sa maman, tout le monde était d'accord. Et finalement, je me dis, est-ce que j'ai pas fait une énorme erreur? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce vaccin. Est-ce qu'il n'y aura pas d'effets secondaires qui peuvent être majeurs dans des dizaines d'années pour elle? Et puis là, elle est vaccinée, elle est positive. Donc quand on est parent, on est perdu. Je me pose d'énormes questions pour tout vous dire. Alors, vous vous interrogez sur la sous-déclaration en pharmacovigilance, qui en effet est une question récurrente, et on le sait, il y a une sous-déclaration en pharmacovigilance. Néanmoins, sur cette campagne d'une ampleur inédite, nous sommes à la mi-novembre à plus de 110 000 déclarations d'effets indésirables. Pour vous donner un ordre de grandeur, les années sans pandémie, si je puis dire, on est plutôt autour de 45 000 événements indésirables qui sont enregistrés dans la base nationale de vigilance. Oui, les citoyens de la République doivent exercer leurs responsabilités. Et être responsable, être libre, ce n'est pas contaminer impunément les autres. Ce n'est pas surcharger nos services de soins qui sont déjà soumis à rude épreuve. Ça n'est pas ça la conception. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. J'ai appris à vivre avec et à vivre les peines et du coup à aimer mieux, avec plus d'indulgence, de bienveillance et voilà. On a traversé cette période ensemble. Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. Et nous devons le faire aussi pour nos compatriotes, qui parfois se laissent prendre par des discours obscurantistes, par des discours de peur, et ne se protègent pas eux-mêmes, alors que la science, la recherche et l'excellence technologique et productive européenne le leur permet. Voilà. Donc il était, je crois, de ma responsabilité de sonner un peu l'alarme. C'est ce que j'ai fait cette semaine pour que les choses puissent avancer encore plus rapidement. Citoyens, sous-citoyens, est-ce que vous avez envie de respecter ce clochard? Pour moi, ce n'est plus un président de la République. Peu de médias condamnent, c'est même pire pour Libération qui titre 8% de non-vaccinés voyagent au pays des irresponsables. Dans des pays voisins, heureusement, les sous-citoyens français sont respectés. C'est le cas du Premier ministre belge. Celui-ci dit « ce n'est pas mon vocabulaire ». Alexandre De Croo a ajouté « je ne le dirai clairement pas de cette manière-là. Si l'on utilise le mot embêter, moi je veux plutôt embêter le virus, pas les gens. Pour Macron, je ne suis plus un citoyen et pour cette raison, je serai dans la rue samedi 8 janvier dans ma ville. N'oubliez pas également de signer la pétition pour la destitution du président Macron. Et si le pass sanitaire passe l'étape du Sénat, bon c'est quasiment fait, on le sait, eh bien il nous reste encore les élections présidentielles et ne vous trompez pas, même si vous ne votez pas comme moi habituellement, eh bien faites le bon choix. Et le bon choix, c'est n'importe quel candidat, sauf un candidat pour le pass sanitaire, pour le pass vaccinal. Merci. Au revoir. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.